Depuis 1875, l'Allemagne a connu de nombreux régimes politiques. Comment le mouvement ouvrier et ses idéologies dominantes se sont-ils transformés depuis cette date? L'Empire allemand, qui est né en 1871, disparaît à la fin de la Première Guerre mondiale après la défaite de l'Allemagne en 1918. En effet, c'est la République de Weimar qui est proclamée à cette date et qui s'installe jusqu'en 1933, date à laquelle Hitler arrive au pouvoir. Il instaure le Troisième Reich qui durera jusqu'à sa mort en 1945 et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Après une période d'occupation par les puissances victorieuses de la guerre, l'Allemagne est divisée en deux États. On est en pleine guerre froide, elle a débuté en 1947, la guerre froide, et c'est donc en 1949, après le blocus de Berlin, que ces deux Allemagnes sont créées. Deux États donc, à l'ouest la RFA, République fédérale allemande, et à l'est la RDA, République démocratique allemande, fondée sur le modèle communiste et soumise à Moscou. Enfin, après la chute du mur de Berlin en 1989, l'Allemagne est réunifiée l'année suivante, en 1990. Comment donc, pendant ces périodes différentes, évolue le mouvement ouvrier en Allemagne? C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Sur cette carte du mouvement ouvrier en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale, qu'observe-t-on? C'est en Allemagne que naît le premier parti socialiste, en 1875. En effet, lors du congrès de Gotha en 1875, les deux partis socialistes allemands s'unissent pour fonder le SAP, le Parti des socialistes allemands, qui deviendra, quelques années plus tard, le SPD. À cette époque, l'Allemagne est un empire et vous reconnaissez peut-être ce personnage qui essaye de mettre ce diablotin dans sa boîte avec beaucoup de difficultés. Ce personnage représente Bismarck, c'est une caricature de Bismarck qui est le chancelier allemand, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Or, Bismarck lutte contre le socialisme, avec en particulier des lois antisocialistes en 1878. Il essaye de tuer ce mouvement qui vient de naître. Parallèlement, Bismarck fait voter des lois sociales qui permettent, d'après lui, d'éviter le développement du socialisme dans son pays. C'est l'assurance maladie, par exemple, en 1883, et d'autres assurances, accidents du travail, invalidité et vieillesse, par exemple. Quel est le résultat des efforts entrepris par Bismarck pour lutter contre le développement du socialisme en Allemagne? Il suffit de regarder ce graphique. Et qu'observe-t-on? Malgré les efforts de Bismarck, les sociodémocrates progressent régulièrement pour devenir le premier parti allemand en 1912. 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, c'est l'Union sacrée. L'Union sacrée, ça signifie que les divisions politiques se taisent pour s'unir tous et combattre l'ennemi. Mais la guerre dure, s'enlise dans les tranchées. Et en 1917, en Russie, a lieu un événement très important, c'est la révolution russe menée par Lénine. À partir de ce moment-là, certains, comme Rosa Luxembourg, souhaitent suivre le modèle soviétique et refusent l'Union sacrée. Elle fonde avec Karl Liebknecht la Ligue spartakiste. Avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, l'Allemagne doit faire face à une armée de plus en plus importante et finalement, l'Empire s'effondre dans la défaite en novembre 1918. La République de Weimar est proclamée le 9 novembre et l'armistice signé le 11 novembre. Ce sont les sociodémocrates qui dirigent cette nouvelle République.
Mais les spartakistes veulent instaurer une république socialiste, à l'image de ce qui s'est fait en Union soviétique. Cette division entre les sociodémocrates au pouvoir et les spartakistes conduit à une guerre civile en Allemagne. Celle-ci se termine durant la semaine sanglante de janvier 1919 par la mort des responsables de la Ligue spartakiste, en particulier Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. À la suite de cet épisode, la division entre les sociodémocrates et ceux qu'on va désormais appeler les communistes, puisqu'ils fondent le KPD, Parti communiste allemand, cette division est durable. En 1929, un krach boursier a lieu à Wall Street. C'est le début de ce qu'on va appeler la crise de 29, qui touche l'ensemble des pays européens. L'Allemagne est particulièrement touchée et le nombre de chômeurs augmente très rapidement. Dans ce contexte, les sociodémocrates ne parviennent pas à rétablir la confiance et la population allemande se tourne vers les extrêmes, vers les communistes d'une part et les nazis d'autre part. En 1932 ont lieu des élections présidentielles en Allemagne. Hitler se présente. Voici ce qu'il indique sur cette affiche électorale. Notre dernier espoir, Hitler. Comment les sociodémocrates réagissent-ils face à cette montée du nazisme? On voit ici une affiche électorale pour les élections législatives de 1932. Contre Papen, Hitler, Thälmann. Papen, c'est le chancelier. Il est membre de la droite traditionnelle catholique et son gouvernement est surnommé le cabinet des barons parce qu'il est très conservateur et favorable aux intérêts de la grande bourgeoisie. Les sociodémocrates s'affirment donc clairement en opposition à ce gouvernement. Contre Hitler, on retrouve la croix gammée qui le symbolise, mais également contre Thälmann, le dirigeant du Parti communiste allemand, le KPD. Donc, en 1932, sociodémocrates et communistes restent divisés. Voici un bulletin de vote pour les élections présidentielles, le deuxième tour des élections présidentielles. Il reste 3 candidats. Hindenburg, qui est élu avec près de 50% des voix au deuxième tour. Adolf Hitler, qui n'est pas élu mais obtient cependant 30% des voix, c'est-à-dire plus de 11 millions de voix. Et enfin Ernst Thälmann, qui n'est pas élu, avec seulement 13% des voix. Quelques mois plus tard, le 30 janvier 1933, Hindenburg, président de la République, nomme Hitler chancelier. Celui-ci cumulera les fonctions de président et de chancelier à la mort d'Hindenburg en 1934 et transformera la République de Weimar en Troisième Reich. Mais dès mars 1933, Hitler commence à éliminer ses opposants, en particulier les communistes. Il organise l'incendie du Reichstag, accuse les communistes et fait interdire leur parti, le KPD. Ernst Thälmann est arrêté dès cette date et devient dès lors une figure de la résistance au nazisme. Il sera plus tard conduit en camp et éliminé sur ordre d'Hitler en 1944. La Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939. L'Allemagne s'étend progressivement sur une grande partie de l'Europe. En 1942, l'Allemagne nazie est à son apogée. C'est un régime totalitaire qui a réussi à faire taire toutes les oppositions. Les Alliés, composés des États-Unis, de l'URSS et du Royaume-Uni, à laquelle la France résistante est associée, l'emportent finalement. Hitler se suicide et l'Allemagne capitule le 8 mai 1945. À ce moment-là, elle est occupée par les puissances victorieuses. La guerre terminée, c'est la fin de la Grande Alliance. États-Unis et URSS sont désormais ennemis. La guerre froide commence en 1947. C'est dans ce contexte qu'a lieu le blocus de Berlin, qui se termine par la création de 2 Allemagnes,
la RFA à l'ouest, sur le modèle occidental, et la RDA à l'est, sur le modèle soviétique. Comment, dans ce contexte, évolue le socialisme allemand? À l'est, un nouveau parti est créé, le SED, le Parti socialiste unifié. Cette photographie représente Erich Honecker, le dirigeant du Parti socialiste est-allemand, qui vient d'être élu. On aperçoit derrière lui à gauche Léonid Brejnev, le leader soviétique, ce qui montre bien que le Parti socialiste est-allemand s'inscrit dans la droite ligne du Parti communiste soviétique. Et en arrière-plan, les figures du communisme, Marx, Engels et Lénine. En Allemagne de l'Ouest, par contre, le SPD abandonne toute référence au marxisme, comme on peut l'observer dans ce programme de Bad Godesberg en 1959. Le Parti social-démocrate accède ainsi au pouvoir avec Willy Brandt en 1969, puis Helmut Schmidt en 1982. La chute du mur de Berlin en 1989 conduit à la réunification de l'Allemagne. Comment évolue le socialisme dans cette Allemagne réunifiée? Tout d'abord, le parti est-allemand, le SED, disparaît. Le SPD, quant à lui, perd de son influence. Il adopte une nouvelle stratégie, le nouveau centre, Neue Mitte, avec Gerhard Schröder. L'affiche électorale du SPD témoigne de ce tournant libéral. Sur l'affiche, le bleu remplace le rouge. Cela explique l'apparition d'un nouveau parti, Die Linke, c'est-à-dire la gauche, en 2007. Nous voulons éradiquer la pauvreté, et pour cela taxer les 800 000 millionnaires. Soutenez-nous, solidarité. Voilà ce qui est inscrit sur cette affiche du parti Die Linke. Ce schéma de synthèse montre l'évolution du mouvement ouvrier allemand entre réforme et révolution. À sa création en 1875, le SAP, qui devient SPD, est déjà divisé entre les partisans de la Révolution et les partisans de la Réforme. Cela provoquera son éclatement en deux partis distincts à la fin de la Première Guerre mondiale. Le KPD, issu du mouvement spartakiste, et le SPD, qui s'engage dans la social-démocratie. Ces deux partis seront réprimés par les nazis. Ils s'opposent et ne parviennent pas à s'entendre. Entre 1949 et 1990, l'Allemagne est divisée en deux États, RDA communiste, dans lequel est créé le parti unique SED, et à l'ouest, la RFA, libérale, dans lequel le SPD domine et renonce au marxisme à partir de 1959. La réunification en 1990 provoque la disparition du SED, en même temps que le SPD prend un tournant libéral. C'est ce qui conduit à l'émergence du parti Die Linke.